Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs, nouvelle vidéo sur FIFA 23. Les gars, aujourd'hui, petite présentation de mon équipe avant le premier FUT champion. Je l'ai amélioré pas mal, j'ai upgrade certains joueurs, j'ai changé certains joueurs, donc je voulais vous présenter tout ça. J'espère que de votre côté, votre FUT champion se passe bien, que vous arrivez à améliorer votre équipe, que vous prenez du plaisir. Donc j'espère que voilà, si vous n'avez pas d'idée d'équipe, ma vidéo peut peut-être vous inspirer à tester certains joueurs ou pas du tout et me dire que mes joueurs puent la merde. Voilà, vous pouvez être honnête les gars, vous pouvez être honnête. En tout cas, je vais vous présenter ça tout de suite les mecs. C'est parti, let's go. Juste avant de commencer la présentation de la team les gars, je vais juste vous tenir un peu au courant de mon avancée en Division Rivals. Donc on a atteint le dernier drapeau avant la D1. Voilà, on va essayer de se torcher ce week-end après le FUT champion pour passer en D1 et après passer en Div Elite les gars. Voilà, franchement chaque match c'est une question de vie ou de mort. Mais bon, on y est. Maintenant que ça c'est dit, passons à la présentation de la nouvelle équipe. Donc au cage les gars, moi j'ai Chesney, 203 matchs avec Chesney, franchement j'ai rien à dire sur lui, il y a des gardiens qui font des dingueries. Moi ça va les gars, vous pouvez même demander à Rocky, parce que voilà, si vous regardez la rediff de son live, il m'a fait pas mal d'arrêts face à son CR7. Donc pour moi Chesney, franchement, je sais pas combien il coûte, je l'avais acheté 5800 à l'ancienne. Là, il a dû augmenter avec tous les DCE, etc. Mais franchement, Chesney, si vous avez une Serie A, c'est tranquille, pépère. À droite, les gars, on a Juan Cuadrado, 178 matchs. Franchement, moi, je me plais bien avec lui sur le côté. Cuadrado, c'est le style de latéral que j'aime bien, qui peut monter, qui a les 5 étoiles de geste technique, les 3 étoiles de mauvais pied. Voilà, c'est lors des transversales, ça se fait ressentir les 3 étoiles de mauvais pied malheureusement. Mais franchement, moi j'aime bien Juan Cuadrado, c'est une valeur sûre. Sur FIFA, on le connaît. Donc pour moi, si vous avez une Serie A encore une fois, moi je suis très Serie A les gars, je suis très Serie A. Donc il y a quand même pas mal de Serie A. Mais franchement, si vous avez une Serie A, parce que bon, niveau pays, c'est compliqué de placer des Colombiens. Si vous avez une Serie A, c'est la dernière fois que je le dis les mecs, vous pouvez prendre Juan, articule frérot. Juan Cuadrado les gars. Défenseur central, le premier, Joe Gomez, 193 matchs. Lui aussi, c'est une valeur sûre, les gars. Je vais pas m'étaler sur lui. Défenseur méta, on connaît chaque année. Joe Gomez, il est présent. On attend tous sa première carte spéciale, sa carte boost, peu importe. Pour moi, il fait le taf. Et franchement, pour le premier FUT champion, j'ai pas à m'en faire. Il tient bien Mbappé, il tient bien CR7. Tous les attaquants que vous voulez, il est là, il est au rendez-vous. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre de Joe Gomez. À côté de lui, les gars, c'est Kim Min-jae. Voilà, j'ai fait le DCE. Franchement, je suis pas déçu. Je le trouve très très fort. Il a lenti, les gars, donc il peut courir encore plus vite que les 81 qui sont affichés. 87 matchs avec lui, aucune plainte. Franchement, à la course, les attaquants ne le passent vraiment pas facilement. Que ce soit des CR7, que ce soit des Neymar, des Mbappé, il est toujours présent. S'il y a des erreurs, ben, c'est ma faute parce que voilà, des fois, je défends mal. Donc voilà, franchement, s'il fait des erreurs, c'est vraiment ma faute. Mais il n'y a jamais de dinguerie comme quoi. Mais qu'est-ce que tu fais Kim Min-jae et tout ça? Non, non, ça, il n'y a pas. Kim Min-jae, il est sérieux et franchement, moi, j'adore. À gauche, les gars, et là, c'est une nouvelle carte. Là, j'ai 0 match avec lui, je ne l'ai pas testé encore. C'est Robin Gosens. Donc, voilà, j'étais pas chez moi, j'ai demandé à mon frère de débloquer l'objectif de Robin Gosens pour moi parce que j'ai vu qu'il est en lentille si on lui met un style architecte. Donc ça peut être vraiment intéressant. Voilà, si l'Inter ils arrivent à douiller le Barça encore une fois et à se qualifier, il peut monter jusqu'à 86 ou 87. Je sais pas s'il va prendre un plus 2 vu qu'il est à 84 avec la première condition débloquée de se qualifier et de gagner les 2 matchs. On verra, mais Robin Gosens avec le lentille ça peut être intéressant parce qu'il a une vraie carte les gars. Il a une vraie carte en défense, en physique, 85 de vitesse. Voilà, moi je me dis que ça peut être vraiment pas mal. J'avais Spinazzola juste avant. Là, je me dis que c'est un petit upgrade. On verra en FUT champion ce que ça va donner. Au milieu de terrain, là, c'est pas original, les gars. Là, c'est pas original. Gosens, c'était original, mais Casemiro, j'avais besoin de valeurs sûres. Voilà. Meilleur MDC du jeu, apparemment. Casemiro, lenti. Il n'y a rien à dire sur lui. Il fait le taf. Au niveau du placement défensif, j'ai vu la différence. Franchement, j'avais un petit milieu de tocard avant. J'ai pris Casemiro, j'ai vu la différence au niveau de la récupération. Même avec le lenti, lorsque tu fais des passements de jambes, c'est régalade. Donc les gars qui sont pas encore tombés sous le charme de Casemiro, n'hésitez pas les mecs, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Sur l'aile droite, les gars, on va retrouver Anthony. Là aussi, c'est pas original. Là, c'est la méta également. 193 matchs. Je l'ai packé en non échangeable. Donc, bien sûr que je vais jouer avec lui. 5 étoiles, 2 gestes techniques, 3 étoiles de mauvais pied. Voilà, je vous l'avais déjà présenté. Il n'y a pas grand chose à dire sur Anthony. Pour le moment, je le trouve toujours aussi bon. Franchement, j'aurais bien aimé packer son OTW. Au milieu de terrain, les gars, pour compléter le milieu de terrain à côté de Casemiro, là, voici une petite carte originale. Donc, c'est Milinkovic-Savic, les gars. J'ai acheté sa carte boost parce que j'avais déjà sa carte régulière. Je prenais mon pied avec. Franchement, j'aime beaucoup. 4 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied. Je trouve qu'à côté de Casemiro, ça fait le taf. C'est vraiment pas mal. Au niveau des passes, il est très très bon.
Je peux même lâcher des petits gestes techniques avec lui, même si c'est pas le plus agile des milieux de terrain. Mais je trouve qu'avec Casemiro, ça se complète bien, les gars. Franchement, moi, j'aime bien ce petit milieu de terrain. Dites-moi ce que vous en pensez de Milinkovic-Savic. Je pense que je suis le seul à jouer avec lui. J'ai jamais croisé personne avec Savic. Je pense que je suis le seul à jouer avec Savic. Qui peut venir s'asseoir à ma table et me dire, moi aussi, je joue avec Milinkovic-Savic? Personne, je pense. Sur l'aile gauche, là aussi, je suis passé un peu plus à la méta. Avant, j'avais Chiesa. Là, j'ai ajouté Saint-Maximin parce que j'avais besoin des 5 étoiles de gestes techniques sur le côté gauche. J'aime bien faire des petits ball roll scoop turn, des petits gestes techniques 5 étoiles. Et avec Chiesa, c'était compliqué. C'est compliqué, donc voilà, j'ai pris Saint-Maximin, vitesse, élimination, c'est ce que je lui demande. Il marque même des buts parfois. Vous voyez, 19 buts, 11 passes D en 47 matchs. Pour un mec avec des frappes en tir aussi nuls, je trouve que c'est pas mal quand même. Et là, un nouvel achat, les gars, un nouvel achat. Diogo Jota, 44 matchs, 28 buts, 26 passes D. Bon, j'ai pas des stats exceptionnelles avec mes attaquants. Je galère quand même en Division Rivals. Je marque pas à tous les matchs. Et franchement, c'est compliqué de marquer en Division Rivals pour moi, les gars. Donc, Diogo Jota, en tout cas, je le trouve quand même très bon. J'avais Guedes avant. Là, c'est quand même un upgrade. Il y en a qui passent à CR7 direct. Moi, je suis passé à Diogo Jota. Doucement, calma. Voilà, j'ai pas toute la thune de tout le monde. On passe à Diogo Jota, 4 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied. Ça me fait du bien le mauvais pied parce que je peux tirer sans réfléchir à quel pied il est. Est-ce qu'il est droitier, est-ce qu'il est gaucher? Là, j'en ai rien à cirer. Je tire si je suis en bonne position. Et voilà, la plupart du temps, ça fait but. Parce que bon, il a quand même une très bonne finition. 86, 85 de puissance de tir, 89 de placement offensif. Moi, il me régale le petit Diogo Jota. Et j'espère qu'il va me faire du sale dans ce fut champion. Et à côté de lui, les gars, la valeur sûre, Marcus Rashford, les gars. 139 matchs, 91 buts, 55 passes décisives. Franchement, j'ai rien à dire. Il est toujours aussi bon. Si vous n'avez pas fait son DCE, les gars, foncez. Il n'y a rien à dire sur Marcus Rashford. Très très bon. 5 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Il fait clairement la diff. Moi, je le joue en pointe. Certains peuvent le jouer sur un côté. Moi, je préfère le jouer en pointe parce que bon, je trouve qu'au niveau agilité, équilibre, tout ça, c'est pas le must. En pointe, il me fait le taf. Son mauvais pied, même s'il a 3, il me marque pas mal de buts du pied gauche. Donc franchement, Marcus, pardon. Et j'ai des problèmes d'articulation, les gars, c'est incroyable. Marcus Rashford, franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu mon équipe, les mecs. Une équipe à 85 de notes. On a 30 sur 33 en collectif. Voilà, on a les 3 joueurs ici qui manquent de call. Je pense que vous en pensez, les mecs. Voilà, c'est une équipe un peu originale. Franchement, il y a des joueurs que tu vois pas dans toutes les équipes. Je pense pas qu'on va voir beaucoup de Gosens. Kim Min-jae, je l'ai pas vu tellement. Milinkovic-Savic, on le voit pas trop. Après, le reste, c'est quand même de la méta. Donc, j'essaie d'allier méta et coup de cœur parce que les joueurs de Serie A que j'ai pris, franchement, j'avais bien envie de jouer avec eux. Donc, voilà un petit peu. Sur le banc, on a du Gakpo, les gars. Gakpo qui est pas mal, mais j'arrive pas trop à marquer avec lui. On a Cessigna, les mecs, qui est en double 5. J'ai fait un petit TikTok pour parler de lui. Lui, on va le faire rentrer en cours de match en fut champion, on verra ce qu'il vaut. Et on a le boss, les mecs, Leon Goretzka, 64 matchs. Je le fais rentrer en cours de match à la place de Milinkovic-Savic vers la fin. Surtout en fut champion, là, il y aura les prolongations. Donc, Goretzka, il va nous être clairement utile. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la présentation de mon équipe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que ça pue, sa mère... vulgairement, voilà, si vous pensez que c'est naze, dites-le moi en commentaire. Franchement, moi je prends toutes les critiques. J'ai bien envie de savoir ce que vous pensez de mon équipe. Si vous la trouvez pas mal, dites-le moi également. Franchement, moi je kiffe. Le plus important, les gars, c'est de se faire kiffer sur FIFA. Ça sert à rien de faire des équipes et tu kiffes pas. Moi je kiffe mon équipe. Donc voilà, on va essayer de l'améliorer. Là, c'est le premier fut champion. On va viser la meilleure perf possible. J'espère que de votre côté, ça va bien se passer, les mecs. Je vous dis à une prochaine vidéo. La paix sur vous. Prenez soin de vous. Peace.